Oh, mais dans les médias, ils parlent de crise de la démocratie. Mais c'est quoi déjà la démocratie? Ça, les gars, je sais. La démocratie, c'est un système politique où le pouvoir est exercé par le peuple de façon directe ou non. Dans la plupart des démocraties, on retrouve une personne ou un groupe de personnes qui vont exécuter la volonté du peuple. Dans ce cas-là, on parle de démocratie indirecte ou représentative. Pour que cela fonctionne, l'engagement politique des citoyens est alors nécessaire au même titre que l'écoute des dirigeants. Voilà, c'est tout pour la démocratie. Oh waouh, merci, mais du coup je comprends pas pourquoi on parle de crise. En fait, l'opinion publique est de moins en moins en accord avec les décisions politiques. On l'observe notamment par l'abstention. Ah ouais? Pourquoi? On peut voir qu'il y a quand même 75% des citoyens qui trouvent que la démocratie est en mauvaise santé. C'est presque 3 personnes sur 4. Les gens votent de moins en moins et ça s'explique soit par une forme d'expression de mécontentement ou tout simplement par un manque d'intérêt à la politique. Mais il y a aussi certaines personnes qui ne se sentent pas légitimes de décider par le vote. Oui, et quand on est mal représenté, on peut avoir du mal à s'intéresser à la politique. Et honnêtement, les figures politiques d'aujourd'hui sont en décalage complet avec la société diversifiée d'aujourd'hui. Ah ouais, donc forcément comme ils sont moins représentés, leur avis il est pas vraiment exprimé, c'est ça? Exactement. Et en plus de ça, la défiance envers les pouvoirs publics, ça entraîne tout simplement une hausse de ce désintérêt à la politique. Car tout simplement, les Français ne s'identifient plus à leurs dirigeants et n'ont plus confiance. Donc, ils s'investissent tout simplement encore moins et cela forme un cercle vicieux. En plus de ça, on voit aujourd'hui qu'il y a moins de place au débat. Le gouvernement est perçu de plus en plus autoritaire, donc de moins en moins à l'écoute. On a pu le remarquer dernièrement avec l'utilisation très fréquente du 49.3 qui a permis de faire passer de force certaines lois sans l'avis des représentants ou des citoyens. Le Conseil de l'Europe a d'ailleurs rappelé après l'utilisation du 49.3 pour faire passer la loi des retraites en France qu'il est, je cite, nécessaire de préserver l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement et l'exécutif. Mais d'ailleurs, on le voit clairement dans la société qu'il y a une crise de la démocratie. Ah ouais? Bien sûr que si. L'un des exemples les plus flagrants, c'est notamment les manifestations dans les villes. Les manifestations se font de plus en plus entendre dans différents médias. Elles se font donc remarquer par des actions provocantes et choquantes. Ça a été récemment le cas lors d'actions menées contre les différentes mesures dirigées par les agriculteurs. Ça s'explique par un faible sentiment d'intérêt politique qui est ressenti par certaines personnes qui du coup perdent de l'intérêt pour la politique. De plus, le gouvernement il est essentiellement composé de personnes plutôt aisées et âgées qui ne correspondent pas à la diversité de la population et du coup on observe que la majorité de la population n'a pas ces intérêts qui sont défendus. Mais du coup, comment on pourrait lutter contre cette crise de la démocratie? Mais par exemple, on pourrait renforcer la transparence du gouvernement, encourager la participation électorale citoyenne, promouvoir le dialogue et la tolérance entre les pouvoirs politiques et les citoyens, et tout simplement prôner une démocratie beaucoup plus participative. Ah ouais, donc avec ces approches et en plus en mobilisant des efforts politiques et sociaux, on pourrait quand même arriver à lutter contre cette crise de la démocratie. Mais on ferait de très bons politiciens. Mais de ouf! En route pour l'Assemblée nationale!